Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis praticiens de Reiki et enseignants de Reiki. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technique complémentaire à la demande d'Alexandra. Alexandra m'a demandé de parler de Ho'oponopono parce que j'avais expliqué que pendant une séance de Reiki à quelqu'un d'autre, étant donné qu'une séance dure à peu près 1 heure, il faut que nos pensées soient occupées à quelque chose. Et d'une façon générale, lorsqu'on donne une séance de Reiki à quelqu'un, on n'a pas à se focaliser sur le résultat. Donc il ne faut pas être totalement concentré sur ce que nous sommes en train de faire dans l'attente que la personne aille bien, qu'elle aille mieux, qu'elle guérisse ou je ne sais pas trop quoi. Donc, moi j'expliquais que bien souvent, pendant la séance de Reiki, je vais faire plusieurs choses. La première, je vais réciter mes 5 idéaux en français, les 5 idéaux que vous connaissez tous, dont j'ai déjà parlé. Je vais réciter les Gokai en japonais et je vais aussi pratiquer Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment pratiquer. Alors c'est une technique qui nous vient d'Hawaï, une technique de chaman hawaïen. C'est très clairement, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Très clairement, c'est une technique de tradition spirituelle de guérison. Alors là, nous parlons de guérison au sens large du terme. Vous savez que dans les communautés qui vivaient ensemble, les tribus, ce qu'on appelle des tribus, il y avait souvent un guérisseur. Et ce guérisseur, c'était un chaman, il était là pour aider les gens, les soigner, les guérir si c'était possible. Mais il était là également pour résoudre des conflits qui pouvaient se présenter, des problèmes qui pouvaient arriver dans la tribu, dans la communauté. Donc ils pratiquaient tous ensemble cet exercice-là, cette pratique, cette technique de Ho'oponopono. Et puis quelqu'un je ne sais pas si c'est Morna Simeona, c'est possible que ce soit Morna Simeona, qui s'est dit que finalement on pouvait adapter cette technique à nous-mêmes, au lieu que ce soit d'attendre que ce soit une communauté qui en ait besoin ou une tribu qui en ait besoin. Je peux avoir besoin de pratiquer cela pour moi-même. Alors, en quoi cela consiste? En fait, c'est une technique qui va utiliser les grandes notions, les grands concepts de guérison dans l'humanité que sont le pardon et l'amour. On va utiliser le pardon et l'amour. Donc, comment est-ce qu'on procède pour soi-même? Eh bien, en fait, l'idée pour soi-même et pour les autres, l'idée c'est que nous avons tous des mémoires et lorsque quelque chose ne va pas, ce quelque chose qui ne va pas, ça a un rapport avec nos mémoires qui sont des mémoires erronées. Et l'idée, c'est de soigner et de guérir ces mémoires. Donc, Ho'oponopono va nous aider à guérir ces mémoires. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que tout ce qui se passe dans mon monde est en rapport avec moi et donc j'en suis 100% responsable parce que je l'ai attiré, et là on parle d'attraction, hein, pas de création mais d'attraction, j'attire dans mon monde tout ce qui vient en résonance avec mes mémoires. Alors si ce sont des mémoires agréables, sympathiques, de, comment dire, de joie, d'amour, de bonheur et d'abondance, je vais attirer dans mon monde des événements en rapport avec ces mémoires-là. Mais je n'ai pas que des mémoires de joie, d'abondance, d'amour. J'ai aussi des mémoires de peine, de souffrance et de douleur. Donc ces mémoires-là, elles vont aussi attirer dans mon monde des événements de peine, de souffrance et de douleur. Donc l'idée, ce n'est pas d'agir sur l'événement, mais d'agir sur nos mémoires qui ont attiré l'événement en question. Alors, comment est-ce qu'on procède? En fait, il y a un mantra très puissant
constitué de 4 phrases. Alors, je sais que beaucoup de gens disent que ce sont 4 mots. Par exemple, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais ça va bien au-delà de 4 mots. Ce sont 4 phrases. Et en fait, ces 4 phrases, elles ont un rapport avec mon positionnement par rapport à l'événement. L'idée, c'est que j'ai attiré tout ce qui se passe dans mon monde, quoi que ce soit, y compris si je suis en train de donner une séance de Reiki à quelqu'un, la souffrance de cette personne. Cette personne est venue me voir moi parce que dans mes mémoires, il y a quelque chose qui l'a attiré. Donc, quelque part, j'assume à 100% la responsabilité de la maladie de cette personne et de l'événement qui fait que nous nous rencontrons toutes les deux pour une séance de Reiki, par exemple. Mais ça peut être pour beaucoup d'autres choses, hein. Là, je vous parle par exemple en tant que praticien, lorsque vous avez quelqu'un sur votre table, et plutôt que de vous focaliser sur la guérison de la personne, vous focalisez sur vos mémoires qui ont attiré cette personne chez vous. Donc, la première idée, c'est donc d'assumer 100% de la responsabilité. 100% la responsabilité de cet événement. Donc, vous allez commencer par prendre conscience que vous êtes responsable de cet événement. Et dans ce cas-là, si, comme on veut soigner des souffrances, des mémoires erronées de souffrance et de douleur, les mémoires agréables, on ne veut pas les soigner, on les garde, hein. Donc forcément, j'assume 100% de la responsabilité de cet événement, et donc le fait d'en prendre conscience et d'assumer 100% de la responsabilité, ça m'amène à dire la première phrase, je suis désolée. Je suis désolée parce que, sous-entendu, j'ai attiré cet événement-là, cette circonstance-là, cette personne chez moi. Ou d'autres problèmes, hein, ou une dispute, ou quoi, quel que soit le problème d'ailleurs. La deuxième phrase, puisque j'ai dit que j'étais désolée, la deuxième phrase, c'est que je vais demander pardon. Et c'est là qu'intervient la notion de pardon. Je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi. Est-ce qu'on s'adresse à la personne, mais je reprends toujours mon exemple d'une personne qui est sur ma table. Quand je dis je t'en prie, pardonne-moi, est-ce que je m'adresse à la personne qui est sur la table? Bien sûr que non, d'abord on fait tout ça mentalement, elle n'entend rien, elle est dans son monde en train d'écouter une petite musique tranquille pendant que vous lui faites sa séance. Non, je ne m'adresse pas à elle. Quand je dis je suis désolée, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai une mémoire erronée. Alors quand je dis je suis désolée, c'est à mon moi supérieur. L'idée c'est que je nettoie et je soigne les mémoires qui sont en moi. Je ne m'occupe pas de la personne, je n'interviens pas parce que c'est juste parce que j'ai des mémoires erronées que je l'ai attirée. Mais je n'interviens pas chez elle. Je dis chez moi, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi, et je m'adresse à mon moi supérieur. Je t'en prie, pardonne-moi. Et puis, je sais que je suis pardonnée à chaque fois. Dès que je demande pardon, je suis pardonnée. Donc là, je vais remercier. Je te remercie et je termine par l'amour, le deuxième grand concept de guérison de l'humanité, l'amour, en disant je t'aime. Et après, je vais répéter, eh bien, autant de fois que j'ai envie, ces 4 phrases. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. Et je vais répéter ça longtemps dans ma tête. Mettons que je reprends mon exemple. Une personne vient, elle a un cancer. Elle fait des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle est très affaiblie. Elle vient pour que je lui donne un soin Reiki. Elle s'installe à ma table. Et là, j'assume la responsabilité à 100% de cette situation. Donc, mentalement, je vais dire, je vais aller plus loin, vous voyez, dans la prise de conscience et dans le fait d'assumer à 100% la situation. Je vais aller plus loin parce que les mémoires erronées, je ne les ai pas créées dans cette vie. Je suis venue dans cette vie avec une tonne de mémoires erronées qui viennent de moi, de mes parents, de mes aïeux, de mes ancêtres et de toute l'humanité. Puisque au final, nous sommes tous un dans un champ unifié. Donc, j'ai des mémoires erronées de toute l'humanité. Donc, dans ce cas-là, pour assumer complètement la responsabilité
du fait que je reçois chez moi une personne qui a un cancer avec des séances de chimiothérapie et des séances de radiothérapie qui est très affaiblie, mentalement, je vais dire, si moi, ma famille ou mes ancêtres sommes responsables de cette situation, alors je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, ou je t'en prie, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime, je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. L'essentiel, c'est de dire qu'on est désolé, de demander pardon, de remercier parce que nous l'avons déjà, le pardon, et de dire que nous aimons, que nous sommes dans l'amour. Ces phrases, il faut les dire en conscience, les dire mentalement en conscience. Il ne s'agit pas de dire d'une façon désinvolte, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mettons que vous vous fâchiez avec votre voisin. Vous entrez en dispute avec votre voisin pour X raison, mettons, je ne sais pas, mon chat est allé faire pipi sur son tapis, hein, et il a traversé la barrière. Ça arrive à mon chat, ça, des fois. Et il est allé faire pipi, mais moi, je ne me dispute pas avec mes voisins. Il est allé faire pipi sur son tapis d'entrée. Bon, le voisin n'est pas content, et puis moi, au lieu de dire, bah, désolé, effectivement, mon chat a fait ça, je vais m'emballer en disant mais ce n'est qu'un chat, vous n'avez aucune patience, et puis le ton monte et on se dispute, on s'engueule. Il ne s'agit pas de partir d'une façon désinvolte en claquant la porte, presque en disant désolé, pardon, merci, je t'aime, et je m'en vais et je le laisse comme ça planter. C'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Ce qu'il s'agit, c'est vraiment d'assumer la responsabilité de l'action. Donc, je ne vais pas lui dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vais me le dire à moi, vous comprenez, c'est pas à lui que je le dis. C'est à moi, à mon moi supérieur. Donc là, je vais me centrer, je vais mentalement dire, je suis désolée de la situation, de ce qui vient de se passer, de cette dispute. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime. Et je vais répéter ça un certain nombre de fois. C'est très intéressant lors des séances de Reiki, c'est très intéressant lorsque vous avez des conflits avec vos voisins, c'est un exemple, hein. C'est très intéressant lorsque vous avez des problèmes avec vos enfants, mais c'est très intéressant aussi pour d'autres situations. Supposons que vous ayez des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Si vous avez des problèmes financiers, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, c'est la faute de mon patron qui ne me paye pas assez. C'est la faute du gouvernement parce qu'il vient de nous confiner pendant 3 mois et je n'ai pas travaillé. Et par exemple, en tant que praticien Reiki, je n'ai plus ni aucune séance. En tant qu'enseignant, je n'ai plus aucun stage. Et si je n'ai pas d'argent qui rentre, c'est la faute du gouvernement. Je peux dire c'est la faute de Pierre-Paul Jacques. Tant que je dis que c'est la faute de quelqu'un d'autre, il n'y a aucune possibilité pour que ça s'arrange. En revanche, ce que je peux dire, c'est je suis partie prenante de cette situation parce que j'ai en moi des mémoires erronées de l'humanité entière. Donc, j'ai contribué à la situation d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pas le Covid-19, ou en tout cas si je l'ai, je ne suis pas malade, je suis peut-être porteuse saine, mais je suis confinée comme les autres et j'ai été obligée d'annuler un certain nombre de stages, enfin tous mes stages d'ailleurs, y compris les séances. Et donc, là, ce que je peux dire pour changer les choses, c'est la situation telle qu'elle se présente, elle ne me convient pas du tout. Ça ne va pas. Mais je sais que je suis partie prenante de cette situation. Je sais que je suis responsable. Il faut vraiment, à chaque fois, assumer 100% de sa responsabilité. Je suis responsable. Donc, je suis désolée. Je m'adresse à mon moi supérieur. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te remercie. Je t'aime. Je suis désolée. Et je peux faire ça tous les jours, un certain temps, comme une petite méditation avec Ho'oponopono, en disant, en se centrant sur ce qui ne va pas et en disant, je suis désolée, je t'en prie, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Et c'est vraiment un processus de guérison extrêmement bénéfique et extrêmement puissant.
Et je vais même vous dire mieux, je l'ai pratiqué pour moi, puisque j'étais obligée d'annuler tout de suite mes séances de Reiki, mes stages, nous étions confinés, pas le droit de recevoir des gens, etc. etc. Et en pratiquant Ho'oponopono sur la situation, j'ai eu une heureuse surprise dont je vous parlerai lors d'une prochaine vidéo, parce que j'ai un petit peu transgressé les règles de base du Reiki, mais c'était vraiment à la demande pressante de mes guides et des guides d'une façon générale. Donc, je vous en parlerai et c'est venu résoudre les problèmes en tout cas. En tout cas, ça a soigné et guéri mon problème de manque d'argent momentané. De toute façon, le manque d'argent est souvent momentané. Ça l'a résolu, je peux vous le dire. Donc, eh bien, essayez Ho'oponopono, c'est tout ce que je peux vous dire. Essayez Ho'oponopono et vous verrez, ça va vraiment faire du bien. Vous pourrez évidemment partager cette vidéo avec vos amis qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de main et connaître une autre technique complémentaire au Reiki. Vous savez que le Reiki est quand même complémentaire de toutes les techniques qui existent, que ce soit la médecine allopathique, la médecine classique, ou que ce soit les religions, ou que ce soit les pratiques spirituelles, ou que ce soit quoi que ce soit, le Reiki est complémentaire de toutes les techniques et de toutes les pratiques. Il n'entre pas en conflit avec les autres techniques et pratiques spirituelles. C'est toujours un complément. Donc partagez cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien mettez un petit pouce. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous savez que je me fais un plaisir. Ceux qui m'ont déjà posé des questions le savent. Je me fais toujours un plaisir de répondre personnellement à toutes les questions que l'on me pose. Si je ne réponds pas à des questions que l'on m'a posées, c'est parce que c'est sur une vidéo plus ancienne et que je n'ai pas été informée par YouTube. Mais dès que YouTube me notifie qu'il y a une question ou un commentaire, je vais tout de suite voir et je réponds. Et puis, j'ai commencé cette chaîne il n'y a pas très longtemps et il y a déjà, je ne sais plus, nous sommes assez nombreux en tant que communauté. Et j'aimerais maintenant faire des vidéos de façon régulière pour vous aider. Donc si vous avez des questions ou un sujet que vous avez envie que je développe, n'hésitez pas à me poser la question parce que j'ai envie de faire des vidéos régulières pour que notre communauté de praticiens, d'enseignants Reiki ou d'autres techniques eh bien, monte, grossisse et que nous puissions peut-être avec notre façon d'être et notre façon de faire et notre façon de penser, peut-être réussir à être le changement que nous voulons voir dans le monde et peut-être du coup changer le monde. Mais pour cela, il faut qu'on soit nombreux, voyez-vous. Eh bien, abonnez-vous et puis si vous voulez les notifications, allez-y, abonnez-vous. Abonnez-vous quelque part dans la vidéo. Et puis, il y a aussi une cloche que vous pouvez actionner pour avoir les notifications lorsque je ferai une vidéo. Je compte en faire au moins 2 par semaine maintenant sur des techniques complémentaires ou d'autres idées qui peuvent venir ou d'autres questions que les gens ont. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir, portez-vous bien et surtout, soyez heureux.